Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mardi 12 mars. Donc, au programme, eh bien écoutez, on va aller voir dans l'oracle de la lumière blanche ce qu'il a à nous dire. Nouvel oracle que j'ai acheté ce week-end. Voilà, il est très beau. Donc, on ira lire le petit message. Ensuite, nous irons voir avec le traditionnel tarot, l'arcanum tarot. Et ensuite, on regardera un petit message de la triade, ce que l'on a, sans oublier, eh ben, écoutez, le petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo que j'ai pu rencontrer ce week-end. Voilà. Et bien sûr, merci. Merci pour votre présence. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez les coordonnées juste sous la vidéo. Il suffit d'aller sur mon calendrier, vous choisissez la date, vous réglez et à l'heure du rendez-vous, vous vous connectez sur le lien en visio que vous recevez par mail. Voilà. Bon, alors, on commence par quoi? Eh bien, je commence par celui-ci. Alors, l'oracle de la lumière blanche. Alors, quel message pour le mardi 12 mars? Mardi 12 mars, quel message pour le mardi 12 mars? Ce sera celui-ci. Anaposis. 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 Eh bien, écoutez, on va aller voir tout de suite ce que ça veut nous dire. La numéro 4. Alors, Anaposis. Ne baissez pas les bras, mais autorisez votre cœur à prendre du recul par rapport à ces combats. Offrez-vous un repos bien mérité. Vous êtes dans une phase de récupération. Si vous vous êtes égaré sur votre chemin, vous le reprendrez plus fort que jamais. Vous retrouverez votre étincelle de passion, d'inspiration et de dévotion. Certains événements sont nécessaires pour que le chemin de votre âme porte ses fruits. Impliquez-vous dans votre voyage sacré en toute confiance, et tout arrivera au bon moment. Bon, eh bien écoutez, vous allez devoir faire preuve de persévérance, mais aussi de lâcher prise, de recul sur une situation. Ok, eh bien écoutez, je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite. Alors, vous avez vu comme elles sont belles ces cartes? Le design est juste incroyable, c'est magnifique. Je trouve ça très très beau. Alors, l'oracle de la lumière blanche. Alors, allons-y. Alors, quels sont les messages du mardi 12 mars, s'il vous plaît? Quels sont les messages du mardi 12 mars? Alors, on y va, c'est parti. Ok, bon, et bien là, il y a une insatisfaction dans votre vie. Vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. Vous êtes focalisé sur les coupes vides, sans voir les coupes pleines autour de vous. Voilà, il y a du manque. Il y a du manque ou de l'insatisfaction dans votre vie. Mais les choses vont bientôt changer. Wow. La roue de fortune. La roue de fortune vous indique qu'au moment où vous êtes bien, ou à peu près bien, il y a un événement qui vient vous bousculer et vous chahuter. Ok. Bon, vous êtes peut-être installé dans votre routine là, où il manque quelque chose, où vous n'êtes pas satisfaite, où il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et là, il y a quelque chose qui va venir vous bousculer. Oh, mais c'est une très belle chose. Effectivement, avec le soleil, on va vous parler d'éclaircissement. On va vous parler qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, de bonnes nouvelles. Oui, effectivement. Il y a quelque chose qui vient vous redonner le sourire et qui égaye votre journée. Bon, ben, je vous le souhaite. Et ceci concerne sans doute le matériel et le professionnel parce qu'ici, nous avons une reine de denier. La reine de denier, elle s'occupe des siens, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de ce que elle fait en sorte que personne ne manque de rien. Donc, c'est certainement sur ce sujet-là que la bonne nouvelle intervient. Ok. Bon, il va y avoir un choix à faire, clairement. La carte des amoureux nous indique qu'il y a un lien particulier dans votre vie.
avec quelqu'un, hein, une autre personne, un lien d'âme ou quelque chose comme ça. Mais ce lien d'âme vous dit que, ben oui, il y a un choix à faire. Ok. Ok. Donc ça concerne un engagement, un contrat, une proposition. Vous allez vers l'engagement ou pas. Voilà ce que j'entends. Ok. Bon. Ok. Pouh, les arcanes majeures. Et oui, le karma, il y a quelque chose qui revient à vous là, hein, qui revient à vous pour un engagement, qui va vous poser question, vous allez vraiment vous interroger. On revient à vous pour plus de justice, hein. La justice, elle tranche et il va falloir équilibrer la balance. Ouais, c'est quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur la justice? C'est le karma, hein. On récolte ce qu'on sème. Donc, si vous avez semé du bien-être et de l'amour, c'est ce que vous aurez. Si vous avez semé du chaos, c'est ce que vous aurez aussi. Donc là, la justice, elle ne laisse pas le choix. Et pour finir, on a la reine d'épée, et bien vous allez prendre une décision. Vous vous détachez de votre émotionnel. Bon, bah écoutez, c'est quelque chose du passé qui revient à vous, hein. Ok, je vais vous montrer ça après. La reine d'épée va nous expliquer que elle est intelligente, elle est vive, elle calme ses émotions pour mettre en place une stratégie, hein, pour faire avancer la situation, pour faire avancer ses proches. Et il y a l'idée effectivement de calculer quelque chose. Ok, donc je vous disais, on parle bien d'une situation du passé qui revient à la surface. Alors, j'ai deux arcanes majeures, la roue de fortune et le soleil. Je vais regarder l'association, petites habitudes, hein. Alors, la roue de fortune et le soleil. Alors, nouvelle relation affective épanouissante, échange chaleureux et confiant, rebondissement très positif dans les activités, brillante réussite de tous les projets. Accroissement financier très avantageux, budget géré avec aisance, excellente vitalité physique et psychique, rebondissement pour une évolution brillante de tous les nouveaux projets. Donc oui, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui va venir égayer votre journée. Mais ça va imposer un choix. Ça va vous imposer de vous positionner, de faire un choix. Et là, ben, selon le choix que vous faites, la justice, elle tranche. Bon, alors, on va regarder un petit peu plus loin. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le 4 de coupe? Des précisions sur le 4 de coupe, s'il vous plaît. Le roi de denier. Ok. Donc, bah, écoutez, effectivement, il y a une énergie masculine là. Une énergie masculine qui est occupée à aider quelqu'un, à donner des conseils très utiles et qui respecte des traditions. Donc là, il y a vraiment... c'est cette personne-là, sans doute, qui vous manque, j'imagine. Alors, sur la roue de fortune... Ah, encore une arcane majeure, le diable. Bon, le diable, hein, vous le savez, c'est tout ce qui est tentation, c'est tout ce qui est addiction. Ouais, alors, je vais regarder du coup sur la roue de fortune et le diable. La roue de fortune et le diable. Alors, la roue de fortune et le diable. Échange spontané, dynamique, chargé de magnétisme et vécu avec intensité. Une excellente réussite sociale, succès dans les projets professionnels les plus ambitieux, parfaite maîtrise de la situation matérielle, agitation et risque de troubles divers, tendance à l'emballement quel que soit le domaine, prudence recommandée. Bon, alors effectivement, vous allez devoir faire preuve de prudence là, dans des échanges que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Ok, donc là, j'ai 3 de coupe, potentiellement vous êtes 3 sur l'affaire, hein. Alors, sur le soleil, précision sur le soleil. Eh oui, vous avez des pensées limitantes, hein. Vous vous dites que ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, que c'est pas pour vous, que vous n'y arriverez pas. Oui, c'est ce genre de
de pensée qui vous met une balle dans le pied, quoi. Vous créez vos propres limites, en fait. Hein. Alors, sur la reine de denier. Sept de coupe. Bon, vous êtes dans l'hésitation. Ok, le champ des possibles vous est ouvert, mais vous ne savez absolument pas où aller, dans quelle direction vous rendre. Bon, bah écoutez, il y a 7 coupes, il faut toutes les essayer. Hein. Voilà, les unes après les autres. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Voilà, tout simplement. Alors, les amoureux, sur les amoureux, le choix. Sur les amoureux, précision sur les amoureux. Oh, c'est bien, c'est joli. Vous faites le choix du cœur. D'accord, avec cette reine de coupe. Elle est dans la compassion, la bienveillance. Vraiment, vous faites le choix du cœur. Bon, eh bien, écoutez, sur le 4 de bâton, As de denier. Bon, là, il y a peut-être une proposition de contrat, par contre. Hein. Il y a peut-être une proposition de contrat ou un regain dans vos affaires, dans votre chiffre d'affaires, qui va vous permettre de voir le bout du tunnel. Oh, ça, c'est bien, par contre. Alors, sur la justice. Bon, ça met le temps, hein, le karma. Ça met le temps. Hein. Ça fait longtemps que vous l'attendez, ce karma. Ok ? Ouais, c'est vraiment cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Hein. Vous voyez, le cheval, il est quasiment à l'arrêt, là. Ça va tout doucement. Ok. Alors, la reine d'épée. 5 d'épée. Et ouais, bah oui, bah, vous tranchez dans un conflit. Hein. Direct, vous tranchez dans un conflit et franchement, ça va pas le faire. Bon, je vais quand même recouvrir le diable, là. Alors, le diable, sur le diable. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le diable? Bon, bah, il est déterminé. Hein. Il est déterminé. Hein, ce cavalier d'épée, il y a de l'imprudence. Il y a vraiment beaucoup de motivation. Le cavalier d'épée, il peut mener une action impitoyable, hein, où il est énervé. Il a la mentalité d'un guerrier. Il est en front de ligne. Donc, il y a quelque chose là qui vient vous perturber. Alors, sur le 8 d'épée, l'évolution sur le 8 d'épée 6 de coupe. Bon, eh bien écoutez, il y a un retour. Ok, c'était déjà dans les énergies du jour. Il y a un retour là, effectivement, quelqu'un qui revient vers vous ou une situation du passé hein, qui remonte à la surface. Cette carte, textuellement, c'est la nostalgie du passé. Donc là, effectivement, moi j'ai quelqu'un ou une situation qui remonte à la surface, ça vous génère, ça vous déstabilise complètement. Vous avez le 8 d'épée, mais en même temps, c'est quelque chose que vous aviez envie d'avoir puisque vous avez le soleil. Donc vous l'avez sans doute manifesté et effectivement, il s'est passé énormément de temps pour le karma qui se met en place et le retour de cette personne. Alors sur le 7 de coupe, ben oui, c'est une victoire. C'est une victoire. Et oui, une belle victoire. Le 5 d'épée. L'évolution sur le 5 d'épée. Alors là, ici, on a un roi d'épée. Bon, on a deux personnes qui sont extrêmement fermées, qui ont fermé la veine des émotions et qui sont en conflit. Ok. Donc là, le roi d'épée, ici, il va vous dire que il a des actions bien réfléchies, ce roi d'épée. Il cache ses émotions, mais il frappe au bon moment, quoi. Voilà, il frappe au bon moment. Oh, ok. Bon, bah quel message aujourd'hui encore. Alors, dans le dos de deck, j'ai quoi? L'étoile. Ayez confiance. Votre bonne étoile est au-dessus de vous. Elle vous aide à vous reconstruire après une période de chaos. Elle vous insuffle de l'espoir et l'optimisme. La grande prêtresse. Restez dans la discrétion. Écoutez vos intuitions. Vous avez le savoir. Vous saviez certainement qu'il allait revenir, hein, ou elle. Vous le saviez, donc ce retour-là va vous insuffler l'espoir. Ok, alors je vais quand même regarder cette association aussi d'arcane majeur, l'étoile et la grande prêtresse. Alors l'étoile
et la grande prêtresse. Lien affectif profond, sincère et fidèle, mais discret et peu exprimé. Une évolution professionnelle lente et régulière, marquée de calme et de sérénité. Sérieuse gestion financière, l'équilibre est maintenu. Projet de maternité favorisé. Bon, et bien écoutez, si vous souhaitez mettre un petit bébé en route, c'est le bon moment. Ok, ici on a un 7 d'épée. Ok, on a quelqu'un qui fuyait ou qui était dans le déni ou qui vous a menti ou qui vous a trompé, enfin, ou qui a disparu de votre vie du jour au lendemain et qui réapparaît et qui vous propose un nouveau départ passionné. Là, ça vous réveille de l'intérieur. Hein. Et oui, vous voyez, faut des nouveaux horizons. Hein. Voilà, il vous invite à aller voir de nouveaux horizons. Ok. Bon, bah écoutez, laissez-vous le temps de la réflexion, surtout pas de précipitation. Il y a vraiment un équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous donnez beaucoup, peut-être que lui donne beaucoup. Il y a vraiment un équilibre à trouver, mais ce lien est toujours là. Ok. Et la lune ici nous dit qu'il y a vraiment des choses à éclaircir. Il y a vraiment besoin de mettre en lumière certains événements. On vous parle aussi de la spiritualité avec cette carte, hein, si vous êtes spiritueux, n'importe quoi. Si vous êtes spirituel, bah, écoutez vos intuitions, ayez confiance en vos ressentis, ce sont les bons, d'accord? Bon, bah écoutez, sacré message du tarot. Hein. Pouf, ok, on va aller voir si la triade nous confirme tout ça. Alors ça peut être un message totalement différent, hein. Peut-être, on va voir. Alors, allons voir. Oh, mais j'ai pas allumé ma petite bougie, moi. Il est temps, j'ai presque terminé. Pauvre truffe, Steph. Voilà. Alors, c'est rectifié. Alors, les messages de ce mardi 12 mars, s'il vous plaît. Pour le mardi 12 mars, quels sont les messages ? C'est parti. Bon, il y a des questionnements. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans le doute et dans l'incertitude. Face à un lien d'éternité. Il y a quelqu'un qui vous est destiné ou vous êtes destiné à quelqu'un. Vous vous posez vraiment beaucoup de questions là-dessus. Mais attention, on vous dit que derrière ce masque-là, va falloir découvrir la vérité. Il y a des choses à éclaircir, où vous vous êtes voilé la face, ou la personne en face de vous se voile la face. Enfin voilà, il y a quelque chose à découvrir de cet ordre-là, mais vous y arriverez. Bien, bravo. Vous avez la réussite. Vous avez la réussite et vous allez réussir à découvrir ce que vous souhaitiez savoir. Effectivement, ici, on a quelqu'un qui traverse une mauvaise passe, qui se sent pas bien du tout. Bon, on a un pardon qui arrive à vous. Ok. On a un pardon qui arrive à vous, ou vous qui demandez pardon à quelqu'un. L'accorderez-vous? Bah écoutez. En tout cas, face à cette vérité voilée, d'accord, vous avez une belle protection là-dessus. Et il y a beaucoup d'amour. En tout cas, vous réussissez en amour. Hein. C'est du sentimental, là. Quelqu'un qui vous demande pardon. Quelqu'un qui, sans doute, s'est laissé tenter, ok, qui a cédé à la tentation. Ah, c'est pour ça qu'on vous demande pardon, d'accord, ou qui avoue qu'il y avait une tierce personne qui la tentait vraiment très fort. Donc, on me dit que, voilà, il y a une fin de cycle, ça se termine. Donc, sans doute que c'est derrière vous, hein, ok. Mais il y a vraiment besoin d'éclaircir. Hein. Vous avez besoin, ben voilà, de faire la lumière sur la situation. Bon, cette ligne, elle est belle. Hein. Bon, ce qui vous sauve, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Ok. Bon, vous voyez, hein, on est à peu près dans le même tempo que tout à l'heure. Hein. L'âme, c'est vous. Ok. On vous dit que ça va aller. Que c'est peut-être un sacrifice par lequel il fallait passer, nécessairement. Mais quand même, ça vous met comme un sentiment d'isolement. Vous êtes vraiment, vous vous sentez un peu rejeté, un peu mis à l'écart. Voilà, ce sentiment-là dans la journée.
mais vos prières sont entendues, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Et oui, effectivement, vous y voyez clair. Avec cette carte Delta, là, c'est la clairvoyance. Donc, vous avez les bons ressentis, vous avez les bonnes intuitions. Donc, quel que soit votre choix, faites-vous confiance. Et oui, il y a un événement soudain qui vient. Il y a effectivement un message qui arrive à vous de la part d'un masculin et qui est dans la peine et dans le chagrin, qui doit faire un deuil de son passé. Bon, alors j'ai une tendance à faire la paix, ok, si vous étiez dans le doute et la confusion, et c'est bien pour une féminine. Bon, et ben voilà le message du jour. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous demande de prendre soin de vous, s'il vous plaît, et je vous dis à demain.